Allez, salut les pêcheurs. Bon bah petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. On est le 13 juin. Voilà, en fait j'ai fait une pêche le 9 juin. Et en fait je me suis fait démonter 2 fois. Enfin j'ai fait 2 casses et une décroche. Voilà. Donc j'ai décidé de pas vous faire un format particulier comme d'habitude. Je me suis dit voilà je préfère faire une vidéo comme ça. Et puis expliquer un peu voilà, au fur et à mesure ce qui s'est passé en vous montrant les images. Voilà, donc faut savoir que ça fait à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans que je me suis mis vraiment à la pêche d'obstacles sérieusement en Loire. En fait, depuis, j'ai tanké un seul poisson. Donc c'était dans les premières pêches. En fait, c'est parce que j'avais glissé, enfin je suis tombé pendant le combat en fait. Donc forcément, j'ai perdu 2-3 secondes qui ont été fatales. Et sinon, j'ai jamais cassé. J'ai jamais eu aucune casse pendant un combat. Ça m'est jamais arrivé. Et j'ai eu des décroches. Bon, ça, les décroches, hein, je vous les ai montrées. J'en ai fait quelques-unes. Je m'étais bien fait dérouler aussi sur des grosses silures, mais ça n'avait pas cassé. À chaque fois, l'hameçon se piquait pas et ça me faisait des décroches, quoi. Par contre, là, la loyale, on va dire, sur des carpes, c'était vraiment la première fois que je me faisais dégommer comme ça. Donc je vais vous expliquer un peu le truc. Du coup, c'était donc une pêche le 9 juin, hein, il y a quelques jours. Donc j'étais parti pour faire la pêche la journée, hein, comme d'habitude, d'environ 9h à 15h30. Et c'est une journée qui était plutôt assez prometteuse, notamment par rapport au niveau. Les niveaux d'eau sont passés de 40 mètres cubes seconde à 80 mètres cubes en à peu près 48 heures. Donc ça c'était très intéressant. Ils annonçaient aussi nuageux toute la journée. Bon finalement il y a eu quand même pas mal de soleil. Et donc avec une belle chute aussi de la pression atmosphérique 24 heures avant. Et surtout les eaux étaient un peu teintées. Alors ça c'était génial parce que j'avais fait une pêche une semaine encore avant où j'avais fait capot, mais j'avais pu observer les carpes vraiment toute la journée. Enfin c'était vraiment incroyable. Et du coup elles étaient super méfiantes, hein. C'était sur le dernier poste où j'ai fait le deuxième poisson la dernière fois là. Toute la journée je les ai vues, elles tournaient, et très méfiantes quoi. C'est-à-dire qu'elles laissaient à peu près 2 mètres en dessous du montage, vraiment un périmètre de sécurité quoi. C'était incroyable. Je me tendais 2 mètres après, elles sont décalées de 2 mètres. Enfin voilà, j'ai vraiment vu qu'elle voyait quelque chose. Et bon, il y a 2 raisons. Hein. Déjà, c'est que comme je vous l'ai dit, l'eau était super claire. Et en plus, il y avait le soleil. Et les 2 obstacles qui étaient au-dessus, que j'ai énormément pêché l'année dernière, ceux qui ont disparu, je pense que les poissons sont venus se réfugier dans ces 2 obstacles-là. Là. À mon avis, c'est le plus probable. Donc je pense que dans le tas, il y avait sûrement quelques poissons que j'avais déjà piqués. Et en plus, je pense qu'ils arrivent un peu à se transmettre un peu la méfiance. Alors ça, je sais pas. Je sais pas si c'est chimique, si c'est par rapport au comportement des poissons. Est-ce qu'ils arrivent à avoir une influence? J'ai pas de réponse là-dessus, mais elle me paraissait quand même très méfiante, quoi. Voilà, donc le fait qu'il y ait une montée des eaux et surtout les eaux teintées, j'ai trouvé ça très très intéressant, quoi. Donc ce jour-là, j'ai attaqué la pêche directement sur le spot le plus en aval. Voilà, je me suis tendu, il devait être 9h15. Donc j'avais mis juste une bouillette sans stick. Voilà, j'ai pêché environ une demi-heure comme ça. J'ai eu aucune tape, rien du tout. Bon. Après j'ai refait un lancer avec des graines et j'ai mis 2 sticks carrément. Je dis bon là clairement on va essayer comme ça. Rien non plus. Et donc une demi-heure, 3/4 d'heure après, j'ai dit je vais essayer ce que j'avais prévu la veille, c'est-à-dire que j'avais prévu de faire un très long bas de ligne. Je me suis dit j'ai fait un bas de ligne d'1,80 m. Je me suis dit c'est la seule chose sur laquelle je peux jouer, quoi. C'est-à-dire que je vais pas descendre de diamètre de fil, ça c'est mort. Je vais pas descendre forcément de diamètre d'hameçon, j'ai besoin que ça soit solide. Donc j'avais un seul paramètre sur lequel je pouvais vraiment jouer, c'était la longueur du bas de ligne. Donc j'ai dit je vais essayer ça. Donc j'ai mis un bas de ligne d'1,80 m. Fluorocarbone, j'ai quand même mis juste la terminaison en souple, hein, avec un plan de pré-piquage, parce que vu la longueur, je me suis dit c'est peut-être mieux. Et donc j'ai balancé avec ça, et juste une bouillette. Et là, au bout de 20 minutes, départ, quoi. Alors, je départ, pourtant j'ai été assez rapidement sur la canne, mais j'ai rien pu retenir, quoi. Franchement, c'est parti comme une balle. Alors, ça peut-être être un silure, hein. Celle-là, je l'ai pas vu. Autant sur le deuxième, j'ai vu que c'était une carpe, sur la deuxième casse. Là, sur la première, j'ai pas vu. Mais bon, alors, il y a une énorme carpe que j'avais repérée, hein, qui était sur le secteur. Je l'avais vue la semaine d'avant. Franchement, je la voyais se balader. Je pense que c'est un poisson qui fait... je dirais qu'il fait plus de 20 kilos, je pense. Hein.
parce que je vois les poissons d'à côté qui doivent faire 10-12 et franchement, elles paraissent ridicules à côté, quoi. Donc c'est vraiment très très jolie carpe, une très jolie carpe, quoi. Donc voilà, mais en même temps, les silures aussi étaient très actifs ce jour-là. Je les voyais chasser en pleine eau, j'en voyais sur le spot du dessus, et vraiment les silures étaient très actifs, quoi. Donc voilà, j'ai encore le doute là-dessus, mais voilà, bah, quoi qu'il en soit, ça m'a pris la bouillette et j'ai rien pu faire, quoi. Franchement, il n'y a pas eu l'ombre d'un combat, quoi. C'est parti et terminé, quoi. Pourtant, il y a quand même une belle distance hein, entre l'endroit où j'étais tendu et l'obstacle. On dirait pas comme ça sur la caméra, mais j'avais largement de quoi normalement pouvoir stopper le poisson, quoi. Franchement, là-dessus, j'étais pas inquiet, quoi. C'était plus les branches dans l'eau qui m'inquiétaient, mais là, clairement, j'ai rien pu faire, quoi. C'est parti et puis ça a cassé, quoi. Donc, je rappelle quand même que l'élément de ma ligne le plus faible, c'est donc mon bas de ligne. C'est du fluorocarbone de 64 centièmes en 15 kg 9 et la terminaison en tresse qui est en 15 kg 8, quoi. Donc franchement c'est déjà quand même assez costaud, quoi. Donc voilà, ça arrivait en bout de canne, j'arrivais pas à travailler avec ma canne, quoi, hein. J'ai pas eu le temps de me la caler sur le pli de laine. Parce que la canne quand même a vraiment un rôle, hein. Il n'y a pas que la résistance de la ligne, franchement la canne ça y joue énormément aussi. C'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo précédente que c'était important d'avoir quand même une canne assez rigide pour qu'elle puisse faire le travail, quoi. Parce que si la canne ne travaille pas et qu'on arrive en bout de ligne comme c'était le cas, bah là ça pète très facilement, quoi. Donc voilà, première casse, je dis bon ok. Du coup je suis parti au spot juste au-dessus, où j'avais fait aussi une carpe et notamment la miroir. Là j'ai dû pêcher je crois environ 2 heures, j'ai rien vu du tout. Voilà, j'en ai profité pour casser la croûte à cet endroit-là, là j'avais mis le parasol, j'étais pas mal. Et du coup, donc je suis parti plus en haut du spot, plus en haut du bief, pêcher le spot vraiment enclavé dans les obstacles, quoi. Donc j'avais déjà amorcé en arrivant, j'avais amorcé ce spot-là un peu, en passant avec quelques poignées de bouillettes et une poignée de graines. Et voilà, donc je suis arrivé à peu près sur l'endroit, il devait être 13h30, 14h. Donc j'ai installé tout mon matos là, mes piquets, ma canne, mon tapis, voilà, j'ai installé tout ce qui allait bien. J'ai fait une petite pause, j'en avais profité pour vous faire un mot devant la caméra, mais voilà. Et donc là je me suis mis à pêcher. Donc j'ai mis 2 sticks et avec une bouillette, et puis j'avais pris une noix tigrée, j'avais un peu enlevé la couche supérieure, c'est blanc en dessous, ça fait un rendu qui est pas mal, que j'avais coupé en 2. Et voilà, donc j'ai pêché avec ça. Voilà, donc j'ai essayé de me planquer un peu le long de l'herbe, mais je me suis vite fait attaquer par les fourmis rouges. Du coup j'ai décidé de me mettre un peu plus en hauteur. J'étais moins discret, mais bon, de toute façon l'eau était vraiment teintée, hein. Franchement je voyais absolument pas ce qui se passait, quoi. Et donc là, au bout de 30 minutes, départ, quoi. Franchement un beau poisson là, je pense qu'elle devait faire, je pense dans les 12-13 kilos. J'ai pris le départ tout de suite, quoi. Là j'avais même pas le débrayable qui était mis en route, hein. J'étais directement sur le frein de combat, frein assez serré. Donc là j'ai pris la canne nickel, elle s'est même pas rendu compte qu'elle était piquée. J'ai vu parce que la canne elle s'est penchée doucement, il n'y a même pas eu de coup de tête, rien. Franchement je pouvais pas prendre plus tôt, quoi. Donc voilà, j'ai réussi à la maîtriser assez rapidement, il n'y a pas trop eu de soucis. Et puis quand elle a refait son rush pour son deuxième rush, je pourrais elle s'est retournée et bam, décroché, quoi. Donc bon, j'ai dit tant pis. Voilà, donc redéfaite. Et j'ai dit je vais retenter là, hein, tant pis, hein, je vais retenter de pêcher là puisque j'avais plus trop de temps. J'ai dit tant pis pour la discrétion, je vais me retendre là. Donc pareil, je me remets avec 2 sticks à mes pieds, quoi. Et là au bout de 15 minutes, je vois que ça fouille, mais vraiment incroyable, quoi. Un nuage de sable dans l'eau, quoi. Je regarde même au-dessus du poste, je me dis c'est pas possible, quoi. Ça peut pas être un poisson qui fouille, quoi. Enfin, j'avais jamais vu ça, quoi. Je dis si c'est un poisson qui fouille, franchement, ça. Et ça devrait vraiment être une carpe qui fouillait, quoi. Parce que quelques minutes après, là, gros départ. Et là, clairement, j'ai été submergé tout de suite, quoi. C'est-à-dire que j'ai réussi à la bloquer une première fois au niveau des obstacles. Mais là, déjà, je sentais que ma ligne, elle était vraiment tendue, que j'étais vraiment au max de la résistance. Et là, elle a refait un deuxième rush. Moi, j'ai dit, si elle refait un rush, c'est mort, ça pète, quoi. Ça n'a pas raté, quoi. Elle a refait un deuxième rush, pas éclaté, quoi. Donc là, j'ai dit bon, ok. Là, pareil, j'ai vraiment même pas eu le temps de mettre ma canne au niveau du pli de laine pour avoir plus de force. Donc j'étais un peu à bout de bras, quoi. Franchement, c'était vraiment dur, quoi. Et en plus, j'avais aussi envie d'écarter un minimum des obstacles, quoi. Donc
Donc voilà, au deuxième rush, et donc là je l'ai vu. Là c'était une carpe, c'est clair. Bon, je l'ai pas vu au point de pouvoir estimer le poids précisément, mais franchement, vu le poids et vu la calotte que j'ai pris, je suis sûr encore que c'était un poisson qui faisait plus de 20, quoi. Il y a pas photo, quoi. D'ailleurs, dans les obstacles, j'ai pris des poissons de 10, 11, 12, 13, jusqu'à 15, où j'ai pas eu vraiment de mal pour les maîtriser. Enfin, c'était sport quand même, hein, mais je veux dire, je voyais que j'avais encore de la marge. Là, clairement, il n'y avait rien à faire, quoi. J'ai senti direct quand c'est parti. De toute façon, un combat dans ces endroits-là, franchement, ça se joue dans les 3 premières secondes. C'est-à-dire, dans les 3 premières secondes, il faut pouvoir retourner le poisson une première fois, déjà. Là, il y a 50% du boulot qui est fait. Et après, en général, une fois qu'elle est face au courant, il y a 2 options. C'est soit décide de vouloir encore essayer de retourner dans les obstacles, soit décide d'aller prendre le courant. Ça arrive souvent, un poisson sur 3 ou 4 qui dit bah non, hop, il décide d'aller prendre le courant. Là, j'ai bien l'impression qu'elle voulait quand même retourner dans les obstacles, quoi. Et là, le deuxième rush, mais était encore plus violent que le premier, quoi. Franchement, alors j'avais jamais piqué de poisson de cette taille-là, donc bon, c'est vrai que c'est un élément que je vous avais pas parlé la dernière fois, parce que franchement, j'avais pas piqué d'aussi gros poisson, donc mais là maintenant, voilà, je suis au courant, quoi. C'est clair que je sais que jusqu'à 15-16, ça peut passer, et quand c'est au-dessus de 20, direct, c'est mort, quoi. Voilà, donc deuxième fessée, 2 casses en l'espace de 4 heures, quoi. J'ai dit, waouh, j'ai vraiment senti que, parce que ça fait quand même 2 ans que je poste sur toute la longueur ce bief là, j'ai vraiment senti que c'est comme si la Loire m'avait dit, bon là, tu t'es bien fait plaisir, avec des poissons de 10, 11, 12, 13 kilos, 14, là on va te montrer ce que ça fait quand maman s'en charge, quoi. Ah bah maman s'en est chargée, hein. Ouais, enfin elles sont chargées, si la première c'était une carpe, mais en tout cas celle-là c'est sûr, et waouh. Ah, j'ai bien compris ce qui se passait, quoi. Donc voilà, donc je tenais quand même à vous faire cette vidéo, parce que bah, c'est bien beau de montrer quand tout se passe bien, hein, quand on arrive à mettre le poisson en sécurité assez rapidement, voilà, quand on casse pas, quand on s'accroche pas, voilà. Mais voilà, je trouve ça aussi important de montrer quand il y a des échecs, quoi. C'est sûr que je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui ont voulu se mettre à ce type de pêche suite à mes vidéos, donc bah, c'est de ma responsabilité aussi de dire voilà, même si on essaye de tout anticiper en amont, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la prudence, d'être très attentif, enfin voilà, si on essaye à peu près l'observation, enfin même si on essaye à peu près de tout calculer, il y a toujours voilà, une petite part de chance ou de risque, et bah, là clairement ça a été le cas, quoi. Voilà, c'est précisément parce que le poisson était trop gros, mais parfois ça peut être autre chose aussi, quoi. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Voilà, donc je pense que je vais définitivement arrêter de pêcher ce bief, ni par rancœur, ni par abandon, hein. Voilà, c'est simplement que j'ai quand même fait pas mal de poissons sur ce secteur-là. J'attendais quand même de toucher les peu de vraiment très grosses que j'avais vues. C'est chose faite. J'ai eu au moins une fois ma chance, j'ai pas réussi, donc voilà. Et il y avait pas débat, quoi. C'est-à-dire, je pourrais refaire 10 fois le combat, je me ferais dézinguer 10 fois, j'en suis persuadé, quoi. Voilà, donc je vais les laisser tranquilles. Je pense que franchement, je me suis vraiment bien fait plaisir sur ce bief. Donc je vais prendre un peu de recul au niveau des obstacles, tant au sens figuré qu'au sens propre. Et puis voilà, je vais essayer d'aller trouver des nouveaux endroits. Je vais voir. Il y a tout un secteur que j'ai pas encore exploré, donc je vais aller voir ce que ça donne. Là, les prochaines pêches où j'aurais pu aller pêcher, je vais en profiter pour faire des journées repérage. J'ai une machette, je me suis trouvé une machette, hein, ça va être pratique, ça. Donc voilà, donc je vous ferai peut-être des images quand je ferai mes recherches pour dire bah voilà ce que j'ai pu voir, pourquoi je le pêcherai bien, pourquoi je le pêcherai pas, voilà. Et puis voilà, essayer de se mettre des nouveaux challenges à d'autres endroits, ça pourrait être sympa. Et puis comme ça, s'il y a vraiment des très gros poissons, je pourrais peut-être les mettre au sec cette fois. J'aurai ma revanche, en toute humilité bien sûr. Bon, bah voilà les amis pêcheurs, merci encore pour tous vos commentaires, hein, comme d'hab. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis rendez-vous la prochaine fois au bord de l'eau. Allez, ciao les pêcheurs, salut.